Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Les résultats précédents peuvent être synthétisés pour écrire d4x, l'intégrale d 4x de d0 appliquée à e exposant moins iq1 x d0 à double sens de bêta out, on résume l'état par bêta out, phi de x alpha in est égal à l'intégrale d4x de moins delta moins m carré im carré fois e exposant moins iq à x fois bêta out phi x alpha in plus e exposant moins ikx q1x pardon, fois d0 carré de bêta out phi x alpha in le tout étant alors égal à l'intégrale de d4x de e exposant moins iq1x fois le d'Alembertien plus m carré de bêta out phi x alpha in. Et ceci nous donne ainsi la première étape de réduction en l'appliquant à l'amplitude de transition P1, Pn, Q1 jusqu'à QL. C'est égal à somme de 1 jusqu'à n pour k égale 1 jusqu'à n de 2pk0 fois 2pi carré, 2pq delta q de pk moins q1 fois P1 PK qui a été réduit, donc enlevé Pn de Q2 QL plus IZ exposant moins 1 demi fois l'intégrale de d4x e exposant moins i q1x fois nabla plus m carré par nabla, oui, le d'Alembertien plus m carré fois p1 p out p1 pn out phi de x Q2 QL. On peut répéter cette procédure
encore et encore, mais il nous reste aussi à voir ce qui se passe quand on veut réduire les états finaux PI. Pour les parties non connexes, il n'y a rien de nouveau qui se passe. Et donc on les omettra dans la suite, les parties intéressantes étant celles où les particules interagissent. Donc pour le second thème, on aura P1 out, Q2 in est égal à P2 out A out P1 phi de x1, j'oublie ici le phi de x1, c'est ce thème-là qui nous intéresse, qu'on veut réduire, donc phi de x1, A out phi de x1, fois Q, et pour l'état Q2, etc. Plus, non pardon, égal à la limite quand y1 tend vers l'infini, et plus moins l'infini ici, iz exposant moins 1 demi, fois l'intégrale de d4 de d cube y1 fois e exposant moins ip1 y1 pardon, égale plus ip1 y1 ici puisque c'est un état out. La dérivée par rapport à P1 0 à double sens fois P de out phi de y1 phi de x1 phi de y1 phi de x1 Q2 etc. in. À partir de là, on voudrait faire comme nous l'avons fait précédemment, remplacer cette intégrale spatiale sur une intégrale quadridimensionnelle, D4. Mais ici, on a besoin d'un truc à cause de l'ordre des opérateurs, pour que l'opérateur A-in puisse agir directement sur l'état Q2, etc. à droite. Et si on considère le produit ordonné dans le temps, T phi de y1 phi de x2 phi de y1 phi de x1, celui-ci est égal à phi de y1 phi x1 pour y1 0 supérieur à x1 0 ou phi de x1 phi de y1 pour x1 0 supérieur à y1 0. Donc pour appliquer les bornes d'intégration, la fameuse manipulation avec T1, T2 qu'on avait vu pour les limites, l'opérateur ordonné dans le temps met directement les opérateurs dans le bon ordre. Il a juste les propriétés qu'il faut pour ça, en fonction des bornes d'intégration aux deux limites. On peut donc mettre le produit T à la place du produit normal sans affecter le résultat et continuer comme précédemment. Et ce qui redonne alors le résultat, un résultat semblable avec le produit T. P1 out phi de x1 Q2 in
est égal à P2 out phi de x1 à in P1 Q2 etc. in plus I fois Z exposant moins 1,5 fois l'intégrale, cette fois-ci quadridimensionnelle, D4 Y1 fois E exposant PIP1 Y1 fois le D'Alembertien agissant cette fois-ci sur Y1 plus M carré fois P2 out produit T de phi Y1 phi X1 Q2 etc. in. À nouveau, le premier terme va conduire à des termes déconnectés, non connexes, dans le cas où des particules n'interagissent pas. Donc on l'écarte, et cela nous donne donc le résultat final, P1 out Q2, Q1 in est égal à P1 in S Q1 in qui est égal à des termes non connexes plus IZ exposant moins 1,5 au carré, puisque cette fois-ci on a fait deux réductions, intégrale D4x1, D4y1, prenons deux réductions, E exposant moins IP1, Y1, moins I, Q1, X1, fois le D'Alembertien agissant sur Y1 plus M carré, fois le D'Alembertien agissant sur X1 plus M carré, fois l'état réduit P2 out, T de phi Y1, phi de X1, Q2 out. On a donc une procédure systématique qui permet d'éliminer tous les cas initiaux et finaux en utilisant des produits T pour avoir le résultat final. Voilà, alors il ne nous reste plus grand chose ici à voir, donc dans la prochaine vidéo, on terminera cette petite partie et on entamera la partie dite de fonctionnelle génératrice, car il nous reste encore une étape importante pour obtenir un résultat utilisable. Et quand nous en aurons fini avec ça, nous serons presque au bout. Nous serons au bout, en fait, de cette méthode, de cet outil assez difficile à mettre en place, enfin assez long, disons, hein, pas très difficile, mais assez long. Et il nous restera, juste après, à parler des cas donc, autres que scalaires, c'est-à-dire les fermions, qu'est-ce qui change, les photons, et une fois qu'on aura tout ça, on pourra alors passer à une série d'applications intéressantes. Je vous remercie.